Ah, en France, on aime taxer, hein. Ça, si on peut vous taxer vos petites économies, c'est de bonheur. Ça fait le rêve. Et puis, quand on n'arrive pas à taxer, eh bien, on va mettre des PV. On va mettre des prunes. Ah, on résoudra pas les problèmes aux alentours. Ah non, 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 il y a un point de deal à côté. Bon, on s'en fout. Madame, ça ne nous regarde pas, le fait qu'il y ait un point de deal à côté. Par contre, vous, regardez. Vous avez laissé traîner un carton. Allez, je verbalise, je taxe, je mets une petite taxe et vous allez payer pour le point de deal. Ah bah écoutez, tant pis. Ça vous a l'air caricatural ce que je viens de dire? Ça vous semble caricatural? C'est exactement ce qui est arrivé à cette commerçante. Je vous mets la vidéo, vous allez voir. On est dans du délire pur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique de la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais moins 20% sur l'ensemble des articles de la chaîne. Tous les articles, de l'autocollant, du magnet, si vous voulez juste faire un coucou, un autocollant, un magnet, c'est un petit coucou, c'est l'équivalent d'un Tipeee. Et moi, c'est plus pour le clin d'œil. Mais comme ça, vous aurez le logo de la chaîne. Et puis, ça va jusque des polos comme celui-ci, qui sont quand même des super polos. En France, on ne résout pas les problèmes en taxe. Vous avez 8 logos différents, donc vous allez trouver. Mais des polos comme celui-ci, il y a des sweatshirts, parce qu'en ce moment, il fait quand même froid. Donc, il y a des sweatshirts, il y a des bonnets, il y a des casquettes, il y a des mugs, il y a des thermos, il y a des sacs de sport, etc. Il y a des affaires de sport, il y a des vêtements hommes, femmes, enfants. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. C'est impressionnant ce qu'il y a. 250 produits. Donc, vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous convient. Moins 20% aujourd'hui, allez dans la description. Je vais vous montrer une vidéo, mais vous savez, c'est dingue quand même. C'est dingue. En fait, on a de plus en plus un État qui... C'est le prince Jean. Voilà. Vous savez, le prince Jean dans Robin des Bois. C'est Robin des Bois ne volait pas aux riches pour donner aux pauvres. Il volait à l'État qui, lui, détroussait les pauvres. Hein, le prince Jean, c'est l'État. Et l'État, par l'intermédiaire du shérif de Nottingham, vole les pauvres. Et Robin des Bois va voler l'État et redonne l'argent aux pauvres. Les riches ne s'en occupent pas. Et là, on est vraiment là-dedans. On a un État qui ressemble de plus en plus au prince Jean. Il ne fout rien, en dehors de compter son or et de le distribuer à ses copains. Il ne fout rien. C'est une catastrophe dans tout. Là, vous allez voir, c'est frappant. Vous allez voir la commerçante, mais c'est frappant, quoi. C'est une catastrophe dans tout. Par contre, il a mis en place un système pour vous pomper votre argent qui est merveilleux, qui marche aux petits oignons. Et alors, quand c'est pas une nouvelle taxe, hein, je vais parler de la taxe sur les poulaillers, quand c'est pas ou les balcons ou les terrasses, hein, c'est des nouvelles taxes. Hein. C'est celles qui viennent d'arriver là. Hop. Quand c'est pas une nouvelle taxe, comme c'est pas des impôts qui augmentent, eh ben, c'est des prunes. C'est des petites prunes. C'est des petits. Allez, hop, hop, hop. T'as laissé traîner un carton. Hop, 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 hop. Tu fais du 52 au lieu de 50. Pop, pop, pop. J'ai mis la vitesse maintenant à 30 km/h. T'es à 32. Pop, pop, pop. Notre État, c'est de plus en plus le prince Jean. Quoi. Ça devient illégitime au possible. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. J'espère qu'on va tomber sur un Robin des Bois un de ces jours. Bon, je vais vous montrer la vidéo. C'est surprenant. Une commerçante parisienne qui terminait de déballer une livraison. Ah oui, mais parisienne, madame, faut payer les collants d'Anne Hidalgo. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, hein, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, on a enfin trouvé les notes de frais d'Anne Hidalgo. Eh oui, il y a des collants. Il y a des collants dedans. Il y a des voyages pour 11 000 € la semaine. 11 000 € une semaine. Et des voyages partout, hein. Lima, Tokyo, c'est la fête. Et puis, il y a pas que des collants, hein. Il y a des bottines, il y a des chaussures, il y a des robes Dior, il y a des robes de couturier un peu moins prestigieux, mais quand même, il y a 3 robes Dior. Hein. Tant qu'à faire, faut pas s'emmerder. Il y a des manteaux. Faut bien payer tout ça, madame. Attendez, c'est quand même pas madame Hidalgo qui va payer ses robes et ses bottines et ses collants, faut pas déconner. Donc ça, hop, petite note de frais, il faut payer maintenant, hein. Donc la commerçante parisienne qui terminait de déballer une livraison verbalisée par la police municipale.
Elle fait remarquer qu'il y a des dealers au bout de la rue. L'agent la filme pour tenter de l'intimider. Ben oui, mais les dealers... Attendez, si la police commence à s'occuper des dealers, où va-t-on? Où va-t-on? Elles ont beaucoup trop à faire à venir verbaliser les cartons qui traînent pendant qu'on déballe. Et ils peuvent pas s'occuper en plus des dealers. Je veux dire, il y a des priorités. C'est les collants de Madame Hidalgo, la priorité. Et donc là, on est en train d'être verbalisé, voilà, là, par ces policiers, là, qui vont donc nous mettre une amende, parce qu'on a... Ces policiers, hein, parce qu'ils s'y mettent à plusieurs. Bah attendez, elle est dangereuse, cette dame. Faut lui envoyer la BAC. Hein? Un commerçant comme ça, qui laisse traîner un carton, mais il faut envoyer la BAC. Je suis sûr qu'on a envoyé un peloton de CRS. Donc il y a des policiers pour la verbaliser, voilà. C'est beau, hein? Je vous le remets. Et donc là, on est en train d'être verbalisé, voilà, là, par ces policiers, là, qui vont donc nous mettre une amende, parce qu'on a une palette, un carton reçu ce matin, et un petit carton qu'on allait jeter. Voilà, donc là, on va prendre 135 balles d'amende, alors qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais ça, personne s'en occupe. Que nous... Pardon, monsieur? Ouais, je mélange tout, ouais. Eh bah oui, madame, vous mélangez tout, attendez. C'est les policiers, c'est pas eux s'occuper des dealers. Vous mélangez tout. Eux, ils sont là pour te mettre des prunes parce que t'es en train de déballer à des cartons. Ah bah, On va pas demander aux policiers, mélange pas tout, voilà. C'est pas aux policiers de s'occuper des dealers. C'est aux clients. Les clients vont acheter aux dealers et quand leur stock est terminé, les dealers rentrent chez eux. Problème réglé jusqu'au lendemain matin. On va pas envoyer la police quand même, flûte! Non! La police, elle est là pour s'occuper de toi et te faire payer un petit peu plus. Voilà. Et elle est très contente de le faire. Hein, parce que là, je suis désolé. Hein. En général, j'aime bien la police. Mais là, je suis désolé. Ce policier municipal, il est heureux de faire son travail. Voyez? Et il va aller jusqu'à l'intimider, vous allez voir. Donc, il est content, voilà, il sait ce qu'il fait, il sait pertinemment ce qu'il fait, il sait pertinemment qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais il va pas s'en occuper. Non! Il a trouvé une proie beaucoup plus facile, beaucoup plus conciliante, et qu'on peut essorer. Donc, le monsieur, il va me mettre 135 balles d'amende, là, voilà, parce que j'ai un petit carton. J'aimerais savoir à quoi... Excusez-moi, je m'arrête, mais parce que ça m'énerve maintenant, j'en ai ras-le-bol. À quoi sert la matraque? J'ai l'impression qu'il a un gilet de pare-balles aussi. Donc ça, c'est pour aller mettre des prunes aux commerçants? La grosse matraque et le gilet pare-balles, c'est pour mettre des prunes aux commerçants qui laissent traîner un carton? Ok, ok. Vous avez raison d'être armé. J'espère que tu as un taser aussi. Et l'autre, il a un fusil d'assaut? Non, en fait, vous avez ça uniquement pour faire croire que vous avez une utilité. C'est ça l'objectif? C'est de montrer que vous avez une utilité, de faire croire que vous avez une utilité? Quelque chose me dit que j'ai pas intérêt à me balader à Paris, moi. Pardon, monsieur? Ouais, je mélange tout, ouais. Donc, le monsieur, il va me mettre 135 balles d'amende, là, voilà, parce que j'ai un petit carton et un carton à côté. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de commerçants dans les centres-villes. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je ne vous filme pas. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne vous filme pas. Vous, non, je n'ai filmé que vos pieds, monsieur. Sauf si vous avez... On essaye un peu d'intimidation. Hein. Comme on n'a pas d'argument, comme on a zéro argument, et qu'effectivement, il y a des dealers au bout de la rue, mais on a les pétoches! On a les pétoches! C'est plus facile d'attaquer une commerçante femme que les dealers au bout de la rue, hein. Donc on n'a pas d'argument, on a les pétoches! Et du coup, ah mais écoutez, non mais madame, vous m'avez filmé, je vous filme aussi et ça va mal se passer pour vous, madame. Hein. On intimide. Vous êtes le seul à avoir ces chaussures-là, on ne vous reconnaîtra pas. J'ai fait extrêmement attention, rassurez-vous. Voilà, donc le monsieur, il me filme parce que je suis une dangereuse délinquante.
parce que j'ai une palette. Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout retenir contre moi parce que ça sera public, je vais le mettre sur Instagram. Voilà. Voyez un peu le côté j'essaye de vous faire taire, hein? Le côté j'essaye de vous intimider, madame. Je vais vous intimider, madame, vous allez voir. Voilà, donc il y a une palette, un carton, 135 € d'amende. Et c'est comme ça qu'on soutient le commerce en ce moment en centre-ville. Bravo. Moi, je dis, franchement, ce pays fait vraiment tout pour qu'on continue à faire du commerce dans les centres-villes. Voilà, merci monsieur, 135 €, je suis ravie. J'espère que vous dormez bien la nuit, que vous, ça va, votre job, vous avez vos salaires, ils sont payés avec nos impôts, c'est formidable. Allez, franchement, il faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays, moi je vous le dis. Hein. Eh ben, je suis totalement d'accord avec ça. C'est insupportable de les voir faire. Je vous la remettrai à la fin, le témoignage. On va voir s'il y a des... Ils ont une amende. Ah bah non, eux, ils ont le droit. Attendez. Eux, ils ont le droit. Puis regardez la police, hein, je vous disais, pétoche. Là, les flics, ils sont en train de se barrer. Ils s'enfuient. C'est facile d'aller attaquer le commerçant qui a laissé 2 cartons. Vous avez vu, c'est 2 cartons qu'elle laisse, hein. Facile d'attaquer le commerçant, hein. Par contre, là, quand vous vous retrouvez vraiment devant les difficultés, vous vous barrez, les mecs. Vous vous barrez. Et si c'est les ordres, eh ben la vache, vous êtes bien servis, là. Il y a un moment, suivre les ordres, c'est facile, voyez. Je vous donnerai pas d'exemple dans l'histoire où on a suivi les ordres aussi, hein. Mais il y a un moment, peut-être, faut juste se rappeler qu'on a des couilles et se rappeler pourquoi on fait ce métier. Vous n'avez pas fait ce métier pour être taxé des petits commerçants qui n'ont rien demandé à personne. Son dépôt illégal encombre la moitié du trottoir et cette bourgeoise croit légitime de se victimiser. Oui, oui, elle est légitime. Mais ça, c'est bien le socialo-communiste, ça. Cette bourgeoise. Elle a un petit commerce. Bourgeois, c'est quoi pour toi? C'est ceux qui vivent pas de nos impôts? C'est ceux qui sont pas des gros parasites? C'est ceux qui sont pas des fonctionnaires? Les fonctionnaires sont pas des parasites, hein, je sépare les deux. Mais pour lui, quand on est bourgeois, c'est qu'on n'est pas fonctionnaire ou alors qu'on vit pas du RSA. C'est ça l'idée. Ça fait longtemps que la police n'est plus là pour protéger les gens honnêtes, mais pour les racketter. Oui, vous vous rappelez de ça? Hein, sur la plage, quand les gens osaient aller sur la plage sans masque, ils allaient contaminer le sable. Ah, là, il y avait du flic. Regardez, regardez, il y en a même un qui a une mitrailleuse. Au cas où. Et après tout, on était en guerre, on sait jamais. Ils ont tous des gilets pare-balles, on sait jamais. Le virus pourrait attaquer. Et hop, 135 €. Alors qu'un mois avant, on disait que le masque ne servait à rien. Hein. Je rappelle juste, un mois avant ça, le Royaume-Uni disait que le masque ne servait à rien. Il me semble que c'est la municipale. Ce sont les pires, frustrés de ne pas être de vrais policiers. Ils se vengent sur le citoyen lambda en abusant de leur petit pouvoir. Rassurez-vous, c'est français, c'est la police française. Oui, il y a un moment, ouais, moi je soutiens beaucoup les policiers. Quand ils font leur boulot. Je soutiens à fond les policiers quand ils font leur boulot. Mais ça, c'est pas leur boulot. C'est l'enfer pour se faire livrer. Bouchon, place introuvable, tu stresses un max pour pas louper ta marchandise, tu bosses comme une dingue pour financer 3 inactifs pour faire, faire grimper, je pense, ton commerce en plein Paris. Et la municipale d'Hidalgo vient te casser les pieds
Parce que tu déballes. Exactement. La commerçante est solvable. Elle, je pense que c'est vraiment ça. C'est parce que la commerçante est solvable qu'on va lui casser les pieds comme ça. Je vais vous remettre la vidéo. On va finir avec la vidéo que je vous remets pour que vous entendiez bien le tout, puisque j'ai beaucoup interrompu. N'oubliez pas d'aller dans la boutique, c'est moins 20% en ce moment. Voilà, c'est moins 20% sur l'ensemble de la boutique, donc en ce moment. Mais je trouve que là-dedans, il y a tout, donc je vais vous la remettre, il y a tout. Il y a le racket organisé contre ceux qui sont solvables et qui ne cassent pas les pieds, enfin qui ne vont pas se révolter. Et à côté, juste à côté, il y a le point de deal. Et là, il n'y a personne, on n'intervient pas. Et non, les mecs, ils risquent de se révolter. Ça risque de mal tourner, vous savez. Ça risque de tourner comme ça. Avec des flics qui s'enfuient. Et encore, eux là, bon, ils s'enfuient, ok, mais je leur jette pas la pierre. Parce que eux, au moins, ils y sont allés. Par contre, là, c'est intolérable. Je vous mets la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt et je vous mets la vidéo. Et donc là, on est en train d'être verbalisé, voilà, là, par ces policiers, là, qui vont donc nous mettre une amende parce qu'on a une palette, un carton reçu ce matin et un petit carton qu'on allait jeter. Voilà, donc là, on va prendre 135 balles d'amende, alors qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais ça, personne s'en occupe. Que nous... Pardon, monsieur ? Ouais, je mélange tout, ouais. Donc le monsieur, il va me mettre 135 balles d'amende, là, voilà, parce que j'ai un petit carton et un carton à côté. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de commerçants dans les centres-villes. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je ne vous filme pas. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne vous filme pas. Vous, non, je n'ai filmé que vos pieds, monsieur. Sauf si vous êtes le seul à avoir ces chaussures-là, on ne vous reconnaîtra pas. J'ai fait extrêmement attention, rassurez-vous. Voilà, donc le monsieur, il me filme parce que je suis une dangereuse délinquante, parce que j'ai une palette. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout retenir contre moi, parce que ça sera public, je vais le mettre sur Instagram. Voilà, donc il y a une palette, un carton, 135 € d'amende. Et c'est comme ça qu'on soutient le commerce en ce moment en centre-ville. Bravo. Moi, je dis, franchement, ce pays fait vraiment tout pour qu'on continue à faire du commerce dans les centres-villes. Voilà, merci monsieur, 135 €, je suis ravie. J'espère que vous dormez bien la nuit, que vous, ça va, votre job, vous avez vos salaires, ils sont payés avec nos impôts, c'est formidable. Allez, franchement, il faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays, moi je vous le dis. Hein. C'est vraiment le shérif de Sherwood qui bosse pour le prince Jean.